Salut à tous, on commence cette édition par le football. Vous le savez, samedi prochain à 20h, les footballeurs saintois ont l'occasion d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. Ils disputeront face à Marquette le 8e tour de la Coupe de France. Privés de compétition officielle en raison de la remise générale décrétée par la Ligue. Nous en reparlerons tout à l'heure. Les Saintois disputaient un match amical face à Berck sur la pelouse synthétique du stade de Bussy. Reportage. Samedi après-midi, Grande-Sainte recevait l'équipe de Berck, pensionnaire de la PHR, pour un match amical après 15 jours sans match de championnat suite aux intempéries. Une confrontation face à une équipe de la même division que Marquette, prochain adversaire des Olympiens au 8e tour de la Coupe de France. L'enjeu était de se mettre en jambes avant ce rendez-vous. Justement, l'intérêt de faire un match amical, c'était justement de pouvoir faire des constats aussi, de travailler certainement aussi un petit peu le rythme. C'était vraiment le but de l'opposition aujourd'hui. Un match sans enjeu pris au sérieux par les visiteurs et moins par les Saintois. En première mi-temps, Grande-Sainte encaissait un premier but suite à une action rondement menée par les Bergois. Première mi-temps mitigée pour les Saintois. Le score était de 1-0 en faveur des visiteurs. En seconde période, Saïd Dabache rédigeait la marque d'un but tout en délicatesse. Les Saintois se préparent enfin pour le match de la Coupe de France. C'est la Coupe de France, donc on va la jouer à fond. Maintenant, non, on le joue, ça va être un peu le même profil que Marquette. Ils vont venir pour nous rentrer dedans et puis il va falloir répondre présent comme aujourd'hui. Tout le monde attend du côté de Grande-Sainte que les Maritimes marquent une nouvelle page de l'histoire du club en atteignant pour la première fois les 32e finales de la Coupe de France. Et Pascal Langlois sait que ses joueurs en ont les moyens. Je pense qu'ils ont réellement envie de marquer peut-être une page de l'histoire du club. Donc l'OGS n'a jamais connu les 32e de finale. Donc, je pense qu'il y a réellement cette volonté-là. Et je pense que j'ai confiance à l'équipe, même si aujourd'hui il y a des choses, des constats qu'on peut faire qui sont peut-être pas toujours positifs. Mais je pense qu'il y a réellement, on peut avoir confiance dans cette équipe. Saïd Dabache sera lui bien présent. Christophe Gauthier, un ancien de la maison jaune et bleue, pense que les Saintois en ont toutes les chances, lui qui fut présent lors de la montée en CFA2 de Grande-Sainte. Je pense que s'ils le veulent, ils peuvent le faire. Donc c'est à eux d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Nous on l'a écrit en montant en CFA2. À eux de passer ce tour pour aller voir au-dessus et ils vont découvrir de belles choses. Alors on revient sur cette remise générale. Samedi matin, sur le site internet de la Ligue était affiché le report de tous les matchs en raison d'un très grand nombre d'arrêtés municipaux. Une situation qui n'arrangeait pas Marquette, le futur adversaire de l'OGS, qui ne pouvait donc pas, comme prévu, faire purger ses 4 joueurs suspendus. Mais après négociation directement avec Daniel Pecker, le président de la Ligue, les Marquettois ont pu en un temps record obtenir l'accord de ces derniers pour recevoir Boulogne-Conti hier après-midi. La remise générale n'était donc pas général. On écoute tout de suite Thierry Villain et Jean-Luc Clairbout, respectivement entraîneur et président de Marquette, ainsi que Pascal Langlois, l'entraîneur saintois, un brin désabusé. C'est vrai que vendredi j'étais un petit peu agacé puisqu'il y a une remise générale alors que le week-end d'avant il y a eu également une remise générale, mais on m'avait promis qu'il y aurait eu une remise partielle et qu'on aurait joué effectivement le match contre Longnes. Or ça a été complètement inverse, ce qui fait que j'étais très déçu. Samedi matin, on a appris que Hénin-Beaumont jouant contre Saint-Paul sur Tanoise leur match en retard. J'ai contacté la Ligue Nord-Pas-de-Calais pour voir si effectivement on pouvait également faire notre match en retard et jouer contre Boulogne-Conti, sachant que ce match était reprogrammé la semaine prochaine et qu'on jouait à Grande-Sainte. Alors Grande-Sainte et l'entraîneur de Grande-Sainte, Pascal Langlois, ne sont pas forcément heureux de cette décision de la Ligue. Vous en pensez quoi ? Pascal est un ami, donc je comprends qu'il soit pas heureux pour la bonne et simple raison qu'on fait purger 3 joueurs. Mais je pense que quand on est leader de DH et qui plus est en recevant sur son terrain une équipe de 3 divisions en dessous, Grande-Sainte reste quand même le grand favori de ce match. Ouais, c'est étonnant et apparemment il y a les clubs qui sont au-dessus des lois et des règles. Est-ce que tu as le sentiment d'être un peu le dindon de la farce dans cette histoire ? Je pense que plus tous les clubs de la Ligue, je pense, parce que il y a des règles à respecter, il y a un règlement qui est défini, il faut les respecter, c'est tout pour tout le monde, il n'y a pas de petits, de grands, les règles sont pour tout le monde pareil. Je l'ai appris hier soir avant d'aller à un repas chez des amis où j'étais très surpris, donc en 24 heures il y avait pratiquement 2 matchs possibles pour eux, quoi.
Et les choses se sont accélérées aujourd'hui suite à cette affaire puisqu'on a appris ce matin la démission de Manard Coleman, le président de la commission des compétitions de la Ligue qui était en poste depuis 1990. Ski Fatis, le président saintois, a lui aussi réagi dans les colonnes de la Voix des Sports. Je cite, « À partir du moment où la Ligue affiche une remise générale avant d'autoriser 2 matchs à se jouer, dont un le samedi matin, on est en droit de se poser des questions. Je remets en cause la légitimité de ces matchs. » Fin de citation. Par ailleurs, il a envoyé ce matin un courrier recommandé au président de la commission d'éthique de la Fédération française de football afin d'invalider la rencontre entre Marquette et Boulogne. On l'a vu, le match entre l'OGS et Marquette est déjà lancé. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce dossier.